Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Jour numéro 3. J'ai encore 5 messages de parole pour vous de la part du pasteur Marcel. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, ce que j'ai fait, je me suis donné un challenge. Je vais faire pendant plus de 100 jours. C'est-à-dire, je vais donner des paroles de sagesse que j'ai tirées du livre de pasteur Marcel Otunasi, que je vais partager avec les gens pour ceux qui n'ont pas le livre, pour connaître un peu de quoi il s'agit dans le livre. Donc aujourd'hui, nous sommes au jour numéro 3. C'est parti. Numéro 1. Les hommes forts se révèlent dans les temps sombres. L'interprétation que je peux donner, c'est que c'est dans les moments de difficulté qu'on voit qui est fort dans la foi, parce que le plus souvent, c'est quand les moments sont sombres que les gens abandonnent. Numéro 2. Ne me fais pas perdre mon temps quand tu perds le tien. Et ça, c'est vrai, vous devez surveiller votre temps. La majorité des personnes qui aiment perdre du temps cherchent des personnes avec qui perdent leur temps. Donc, quand quelqu'un perd son temps, cherche à gagner le tien. Numéro 3. Celui qui blesse son père sera blessé par ses fils. Waouh, ça me rappelle seulement ce que les parents aiment souvent dire. Si je n'ai pas tué mes parents, vous aussi, vous n'allez pas me tuer. Donc ici, là, c'est pour dire quoi? La parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère pour que tu puisses avoir une longue vie. Donc ce que tu as fait à ton père et ta mère est susceptible de t'arriver. Donc, respectons nos parents. Numéro 4. Aimer Dieu quand tu souffres est un signe de maturité. Je vais le redire. Aimer Dieu quand tu souffres est un signe de maturité. Pourquoi cela? Parce que quand tu souffres et que tu continues d'aimer Dieu, c'est que tu as compris que toute situation est temporaire et que la situation peut changer demain. Donc, aimer Dieu quand tu souffres est vraiment un signe de maturité. Numéro 5 et dernier du jour, je souffre déjà. Celui qui ne veut pas être critiqué doit renoncer à la grandeur. Je vais le redire. Celui qui ne veut pas être critiqué doit renoncer à la grandeur. Je crois qu'il a raison parce que quand tu t'élèves, les gens vont vouloir te rabaisser. Quand tu atteins un niveau, les gens vont critiquer. Ils vont donner la source de tes revenus, pourquoi tu es devenu grand, pourquoi Dieu t'a béni. Et donc, si tu sais que tu n'as pas envie d'avoir ce genre de critiques, renonce à vouloir être grand, renonce à vouloir être riche, renonce à vouloir être élevé spirituellement, renonce simplement au succès. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. Donnez-moi vos commentaires, parlez-moi, dites-moi ce que j'ai peut-être mal interprété ou si vous avez une autre interprétation des 5 que j'ai donnés pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain si Dieu le veut.